Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va revoir un peu, on va faire un récap de ce qui s'est passé cette semaine jusqu'aujourd'hui, jeudi. On va voir un peu ce qui a impacté le Forex et revoir un peu tout ça. Et donc, on rentre dans le vif du sujet, mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, on va commencer avec le discours de Bailey. Il avait des prises de parole programmées cette semaine à l'occasion de la réunion annuelle du FMI. Et donc, lors de cette première prise de parole, le 22, il était programmé à 13h25. On n'a pas eu de discours concernant la politique monétaire. Il n'a pas parlé de politique monétaire, il n'a pas parlé de chiffre d'inflation, d'emploi. Sa prise de parole était axée sur les conditions financières en Grande-Bretagne. C'est un peu ça aussi, hein. Quand on fait l'éveil au niveau des banques centrales, c'est pas parce qu'un discours est programmé que ça veut forcément dire qu'il va parler de politique monétaire, de ce qui nous intéresse, vous voyez. Souvent, c'est clair, souvent les réunions sont programmées et c'est dit que c'est pour parler de politique monétaire. Mais quand c'est pas le cas, on ne sait pas forcément de quoi il va parler. Et donc ça, on griffe, c'était à jeter à la poubelle, on griffe. Après, il a eu une autre prise de parole le 23, hier, voilà. C'est là où il parlait quand même un peu de politique monétaire, mais c'était neutre. Il n'était pas aussi tranchant que sa sortie du 3 octobre qui a fait chuter la livre. Et donc, je dirais que c'était plutôt frustrant ces 2 prises de parole, mais il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé lors de la première prise de parole ici, ce qui était programmé le 22 à 13h25. Personnellement, j'ai pu profiter de ce qu'on appelle des prises de profit. Vous savez, présentement, le livre est suracheté. Et donc, quand généralement, on est à l'approche de chiffres économiques, de données économiques ou d'événements très importants, le marché va quand même prendre des profits. C'est comme vous, si vous avez actuellement une position sur l'USD, disons l'USD CHF, et que dans 2 heures, il y aura des chiffres, je sais pas, d'inflation en Suisse, quelque chose comme ça, et donc, potentiellement, ça aura un impact sur le franc suisse, mais on ne sait pas comment est-ce que ça va sortir. Et donc, vous pouvez prendre un peu de profit de votre position et laisser le reste couler ou clôturer même votre position. Et donc, c'est le cas aussi au niveau des grands acteurs du marché. La livre est surachetée. Et donc, à l'approche du discours de Bailey, et donc, sa prise de parole pouvait être assez violente pour la livre. Et donc, il y avait une prise de profit dès le début de la session, depuis le matin, depuis 7h30. Depuis la veille ici, voilà, depuis la veille, la session asiatique, la livre chutait, c'était une prise de profit. Et donc, ça, faut le savoir, c'est tout, fondamentalement, faut le savoir. Et donc, moi, j'ai pu profiter un peu de ça. On n'a pas atteint le TP, mais dû à mon management habituel, j'ai pu sortir comme 5% de profit ici et le SL était pris après et je suis sorti ici en profit. En fait, c'est très frustrant sur la livre. Le marché attendait la prise de parole de Bailey, on vendait de la livre, on prenait des profits, ok, ça chutait. Lors de son discours, il n'a pas parlé de politique monétaire, donc automatiquement on repart à la hausse. C'est assez frustrant avec la livre. La livre est ultra bullish. Donc c'était pareil aussi avec le GBP/USD. J'ai pris 2 positions sur la livre pour diversifier les risques, avec une devise risk off et une autre devise risk on. Et donc c'était pareil ici, la livre chutait aussi depuis le matin, hein, voilà. Et donc j'ai pu juste profiter de ça. Dû à mon management habituel, le TP n'a pas été pris, mais j'ai pu sortir 30% de profit ici. C'est comme ça que je fais mon management au quotidien. Et donc, le SL était tapé ici à break-even. Et donc, de ce discours-là, c'est comme ça que moi, j'ai pu profiter de ça avec les prises de profit des plus grands acteurs du marché, tout simplement. Et donc, on n'a pas eu de nouvelles indications au niveau de la politique monétaire, mais ma vue reste toujours baissière sur la livre. J'attends toujours de solides catalyseurs pour la faire chuter. Et donc, ensuite, je voulais enchaîner avec la décision de taux d'intérêt qu'on a eu au Canada. Alors que le marché monétaire était déjà positionné à 100% pour que la Banque centrale baisse les taux à 50 points de base. Tout ça a été signifié dans la vidéo du lundi. Mais au niveau des analyses et des économies, c'était plus partagé que ça. Donc, effectivement, on est sorti, la Banque centrale est sortie. Elle a baissé les taux à 50 points de base. On est passé de 4,25 à 3,75. Ensuite, dans la prise de parole, dans le compte rendu d'abord, dans le compte rendu, c'était plutôt légèrement dovish. La Banque centrale a signifié qu'elle a baissé les taux. Là, on est sur le site de la Banque centrale du Canada. Vous pouvez avoir ce rapport-là, là-bas. La Banque centrale a dit qu'elle a décidé de réduire les taux directeurs de 50 points de base afin de soutenir la croissance économique. C'était aussi signifié le lundi, présentement au Canada, économiquement, ça ne se passe pas trop bien, et de maintenir l'inflation près du milieu de la fourchette de 1 à 3%. Voilà. Présentement, l'inflation au Canada, l'inflation globale CPI, on est à 1,6, et donc le but, c'est de maintenir ça à 2%. Le 2%, c'est le milieu de cette bande en bleu là. On veut pas que ça continue à chuter, on veut pas que l'inflation maintenant continue à chuter. Donc on veut maintenir ça ici. C'est pareil aussi pour l'inflation cœur au Canada, c'est la moyenne du trim, du mean et du common. Et donc on veut que ça soit autour de ces 2%. Et donc c'est logique de baisser les taux d'intérêt.
présentement, au Canada, c'est plus trop un problème, l'inflation. On peut se permettre maintenant de jouer sur le volet croissance. Voilà, c'est ce qui est marqué ici. La banque est déterminée à maintenir la stabilité des prix pour les Canadiens en maintenant l'inflation près de la cible de 2%, tout simplement. Et donc, je vous invite à lire ça en entier. C'était plutôt légèrement dovish. Ici, c'est dit que le marché du travail reste faible. C'est vrai. Malgré les récents chiffres d'emploi solides au Canada, le taux de chômage est passé de 6,7 à 6,5. C'était plutôt solide. Mais 6,5 de taux de chômage, quand même, ça reste assez faible. Et donc, c'est ce qui a été signifié ici. Ici aussi, c'est dit que si l'économie évolue globalement conformément aux dernières prévisions, nous prévoyons de réduire encore le taux directeur. Et donc, si on s'arrêtait là, c'était ultra dovish, vous voyez. Mais après, c'est dit que les décisions seront prises au fil des réunions. Et donc, ça dilue un peu la phrase de nous prévoyons de réduire encore le taux directeur. Si on se restait là, le dollar canadien allait partir à la baisse, tout simplement. Mais cette phrase-là, ça dilue un peu ces propos-là. Donc ça, c'est du langage de banque centrale. Au fur et à mesure qu'on fait les veilles de banque centrale et tout, on se rend compte de leur langage, au fait, tout simplement. Ils vont toujours tendre vers le côté ambigu pour que ça soit neutre. Mais le compte rendu était plutôt légèrement dovish. Et donc, vu tout ça, le marché lui presse présentement 25% de probabilité que la banque centrale baisse à 50 points de base encore en décembre. Vous voyez, donc présentement, on a 25% de probabilité. Au fur et à mesure que cela va monter 30%, 50% pour se retrouver potentiellement à 100%, le dollar canadien ici, lui, il va chuter tout simplement. Et donc au niveau de la devise ici, si vous avez assisté à l'événement, on n'a pas eu de mouvement, c'est ce que je disais le lundi. Le marché était déjà largement positionné pour ça et donc à l'annonce, il n'y a pas de mouvement tout simplement. La volatilité, ça vient du positionnement et de la surprise. Le positionnement, c'était le cas, on avait un dollar canadien qui était ultra vendu, mais on n'a pas eu de surprise. Et donc, il n'y a pas de volatilité dans ce sens-là. Et donc, vous voyez qu'on est à un support très, très intéressant ici. Moi, je suis plutôt baissé sur le dollar canadien, mais présentement, je ne me positionne pas, je ne prends pas de vente. Je vais plutôt attendre des confirmations techniques. Et donc, si on casse ce support-là, potentiellement, on peut se positionner à la vente sur le dollar canadien. Et donc ça, c'était au niveau du dollar canadien. On passe maintenant au yen japonais. Alors, vous avez sans doute assisté hier à la chute du yen japonais. Comme d'habitude, je vous montre ça, ça fait pas mal de temps maintenant. Le yen japonais présentement est corrélé. La corrélation a repris, est assez corrélée avec les rendements du trésor américain. Et donc ici, j'ai mis l'exemple des rendements du trésor américain à 10 ans. Donc, on a vu que récemment, le yen japonais quand même tenait bien. En blanc, c'est le yen japonais. On a vu que les rendements du trésor partent à la hausse ici. Pourquoi? C'est dû aux anticipations du marché de la victoire du Trump. On va pas en parler ici. Je comptais faire une vidéo assez détaillée sur ça le samedi, sur comment est-ce que le dollar, le marché réagit actuellement face aux élections aux États-Unis. Et donc, présentement, il y a le narratif Trump trade. Et donc, on voit présentement le marché anticipe, en gros, le marché anticipe une victoire du Trump, malgré que dans les sondages, Harris est devant. Et donc, si Trump gagne le plus pour tout ce qui est relance économique, et donc toutes ces mesures seront inflationnistes, vous voyez. Alors que présentement, on veut que l'inflation baisse. On sait que Trump, lui, sera donc dépenser, relancer l'économie, la consommation, et tout ça, c'est inflationniste. Ça tend vers une montée de l'inflation. Et donc, quand c'est comme ça, par anticipation, le marché, c'est toujours par anticipation, bah, les rendements du trésor américain, ça monte, le dollar, ça monte. Et donc, puisque le yen est présentement corrélé avec les rendements du trésor américain, il a plutôt bien tenu. Vous voyez qu'ici, on a eu une grande hausse quand même au niveau du rendement à 10 ans. Mais le yen, lui, restait plutôt flat. Il était dans ce range-là. Mais hier, quand même, on a eu une grosse poussée encore vers le haut. Et donc, c'est là que le yen, lui, il a capitulé. Il est parti à la baisse, tout simplement. Il ne pouvait plus tenir, vous voyez. Et donc, cette grosse chute qu'on a eue hier au niveau du yen japonais, c'est à cause de la montée fulgurante des rendements du trésor américain. Présentement, ça corrige un peu. Donc, vous voyez que le yen, il reprend un peu de couleur, quoi. Vous voyez, tout simplement. C'est pareil aussi pour le dollar. Le dollar est aussi corrélé au rendement. Le rendement, disons, c'est la base. S'il monte, le dollar est corrélé positivement avec ça. Et donc, le dollar, lui aussi, il va monter, tout simplement. Aujourd'hui, ça corrige un peu. Et donc, le dollar aussi, il corrige. Je suis plutôt aussi sur le dollar. Je suis content de voir cette correction-là. Si on peut même corriger encore plus ici, c'est bien pour avoir des plus bas pour répondre ça à la hausse. Même présentement, la force du dollar est drivée par les chiffres économiques qui sont plutôt solides aux États-Unis et aussi le Trump trade. Voilà, on va en parler plus en détail le samedi. Ensuite, hier, on a aussi eu la prise de parole de Monsieur Orr. Monsieur Orr, c'est le gouverneur de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Lui, il ne s'exprime pas assez souvent. Donc, c'était plutôt intéressant de voir ce qu'il a dit. Je trouve que son discours était mitigé. Il n'y avait pas grande chose à tirer de ça, hein. On va mettre ça, vous allez voir. Et donc, si on doit mettre ça dans une balance, c'était plutôt hawkish, légèrement. Ici, par exemple, il a dit en Nouvelle-Zélande, nous constatons une persistance de l'inflation intérieure et des services. L'inflation intérieure, c'est ce qui est marqué ici. Là, on est sur le site de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, le non-tradable inflation, ou bien encore inflation domestique. Il a 4,2 ici, ça reste assez élevé comme inflation, c'est dingue quand même. Et donc, il a souligné ça hier, que nous constatons que ça persiste toujours, avec aussi l'inflation des services.
Ici, il a dit que l'incertitude liée à l'inflation continue d'influencer la réflexion du Monetary Policy Committee. Et donc, c'est pour dire que là-bas, c'est toujours, ils sont toujours focus sur l'inflation. C'est ça le plus gros problème. On est toujours à 4,9 ici d'inflation pour l'inflation non-tradable, l'inflation domestique. Et donc ici, il a dit que l'OCR, c'est le taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande, c'est comme ça qu'on appelle là-bas, sera toujours restrictif dans les prochains trimestres. Et donc, jusque-là, on a vu que ce sont des propos hawkish, vous voyez. Et donc après, il a balancé ça un peu en disant que l'OCR va devenir moins restrictif à l'avenir. Et donc ça balance un peu avec tous les propos qui sont avant. Dans les prochains trimestres, ça sera toujours restrictif, mais à l'avenir, ça sera moins restrictif. Et donc, c'est dans ce sens-là que je dis que sa prise de parole était légèrement hawkish, vous voyez. Ça, c'est le langage de banque centrale. Vous allez constater au fur et à mesure que vous faites des veilles au niveau des banques centrales, ils vont toujours essayer de mitiger un peu leurs propos, vous voyez. Ça sera très rare de voir qu'ils sont ultra clairs dans le sens hawkish ou dovish. Et donc, c'était plutôt légèrement hawkish. Concernant le dollar néo-zélandais, je ne me positionne pas sur le dollar néo-zélandais. La dernière sortie, taux d'intérêt plus prise de parole, c'est plutôt légèrement dovish. Là, il vient, il sort plutôt hawkish. Donc moi, je vais attendre encore des chiffres. Ce qui est encore plus frustrant sur le dollar néo-zélandais, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, les chiffres sont seulement par trimestre. Et donc, on n'a pas une vue par mois, par exemple, comme on peut avoir sur le dollar et tout. Et donc, on est obligé d'attendre chaque trimestre pour avoir de bons chiffres. Et donc, ces propos-là n'ont pas eu d'influence. Ça ne me fait pas changer d'avis drastiquement sur le dollar néo-zélandais. Et donc, je reste toujours en attente sur le dollar néo-zélandais. Et donc, la vidéo du samedi, on va parler des élections américaines. Comment est-ce que ça impacte déjà, parce que ça a déjà commencé, le Forex. On va détailler ça. Et donc, on va parler du narratif Trump Trade qui impacte le marché financier actuellement. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se dit à très bientôt.